Bien, alors bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous suivent par les vidéos. Alors, au nom de tout le monde, je voudrais présenter nos excuses pour le message de la semaine passée. Ça a été un petit peu compliqué, on a eu des soucis d'enregistrement. Christian a rattrapé ça, mais comme quoi, c'est toujours bien d'être en présentiel. Vous bénéficiez de quelque chose de plus spontané. Et donc, je vous invite à revenir dans les églises. Bien. Alors aujourd'hui, vous allez bien? Le message que je vais faire va vous demander un bon niveau d'attention et de réflexion. Hein, et ce message risque de vous remuer bien à l'intérieur. Et nous allons prendre un passage dans la parole. C'est une parabole, mais je crois que c'est la plus compliquée de la Bible. Hein, on a tous une certaine connaissance de la Bible et en général, on comprend les paraboles parce que ce sont normalement des histoires simples. Mais celle-ci, elle est costaud. Et là, il va falloir réfléchir. Alors Dieu a effacé nos péchés, mais il n'a pas effacé ton cerveau. Donc il va falloir vraiment que ton cerveau fonctionne ce matin. Mais le cerveau, il ne suffira pas. Il va falloir que tu ouvres ton cœur et laisser le Saint-Esprit te parler également. Amen? Vous êtes d'accord? Alors, regardons ce livre extraordinaire qu'est la parole de Dieu, la Bible, dans l'évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 1, et on continuera dans la version Semeur. Jésus dit encore à ses disciples, et on va lire donc la fameuse parabole. Un grand propriétaire avait un gérant, donc sous ses ordres. On vint lui dénoncer sa conduite, car ce gérant, il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. En fait, t'es viré. » Le gérant se dit « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler comme ouvrier agricole? J'en ai pas la force. Me mettre à mendier? Non, j'en aurais honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour que les gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. » Là-dessus, il fait venir un à un tous ceux qui avaient des dettes envers donc son patron, envers son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» « Je crois 40 tonneaux d'huile d'olive, » lui répondit celui-ci. « Écoute, voici ta reconnaissance de dette, lui dit le gérant. Assieds-toi là, dépêche-toi et inscris 20 tonneaux. Les 40, tu barres et tu marques 20. » Ensuite, il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » « Moi, je dois 500 sacs de blé. »« Allez, viens, amène-moi ta dette. » Prends ta reconnaissance de dette, reprend le gérant, et inscris-en 400. Allez hop, 100 qui sont offerts. Le truand. Allez, accrochez-vous, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus intelligents dans leurs affaires avec les autres que les enfants de la lumière. Et je crois qu'on est tous d'accord avec ça. Et moi, je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes.
Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. En entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de Jésus, se moquaient de lui. Ils n'ont pas digéré la parabole. Et je ne suis pas sûre que vous ayez tout à fait compris. Donc, attention, parce que beaucoup pensent avoir compris alors que pas du tout. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça peut faire ce qu'on appelle un contresens. Alors, je ne suis pas sûre que vous ayez compris la leçon que Jésus a voulu nous donner. Déjà, est-ce que vous avez déjà entendu cette parabole? Et est-ce que vous avez compris cette parabole? Alors, nous allons demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Grand A. Qu'avons-nous compris dans cette parabole? Nous allons vérifier et je vous laisse un instant pour réfléchir. Alors, la meilleure façon pour être sûr que nous avons compris cette parabole, c'est qu'on soit capable de la résumer. C'est toujours un bon exercice. Quand vous arrivez à résumer quelque chose, c'est qu'en général, vous avez compris. Donc, qui est capable de résumer cette parabole? Vous avez le temps pour réfléchir et vous dire, est-ce que j'ai compris? Si on se refait l'histoire dans la tête, qui sont les personnages? Et qu'est-ce qu'ils font? Alors, on va revoir ensemble. On est d'accord qu'à la base, il y a un grand propriétaire qui a plein d'argent. Il y a un intendant, un gérant, quelqu'un qui s'occupe de ses affaires pour lui et à qui il a délégué la gestion. OK ? Et donc, ce propriétaire apprend que son homme de confiance, qui régissait bien, est en fait quelqu'un qui gère mal. Et il le vire. Celui qui gère mal, c'est le gérant malhonnête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va inviter tous ceux qui ont des dettes envers le patron et va leur dire, juste avant d'être viré de l'entreprise, vous allez réduire vos dettes. Vous me suivez jusque-là? C'est bien. Imaginez un peu qu'un des conseillers de votre banque vous appelle et vous dise « au fait, à titre personnel, je réduis la dette de ton emprunt. Tu devais 150 000 à la banque, mais moi je te dis mais 75 000. » Qui est content? Ok. C'est fou quand même. Il va réduire les dettes et on remarque que dans les débiteurs, il n'y en a aucun qui dit quelque chose, et ils prennent tous la bonne nouvelle. Ok, trop bien. Et là, il y a un coup de théâtre. Le coup de théâtre, c'est le verset 8. Je ne sais pas vous, mais moi, dans cette histoire, je m'attends à ce que lorsque le grand patron va apprendre que le gérant, quelque part, a volé, puisqu'il a réduit la dette que les gens avaient envers le patron, donc ce gérant est vraiment malhonnête. Je m'attends donc à ce qu'il soit confronté et lorsqu'il va être confronté, il va prendre un savon. Et notamment, dans ce genre d'histoire, tu finis en prison ou dans le feu de la géhenne. Or, quand le grand patron confronte le gérant, au lieu de lui crier dessus, il dit « Bravo ». Alors là, bravo, j'aime. J'ai pas compris. Grand B. Qui est qui dans cette histoire? Vous avez déjà joué à ce jeu, qui est qui? Alors, Nicolas, si tu peux mettre l'image 1. Donc, grand B,
tous les personnages de cette histoire, hein, on est d'accord. En premier, on a le grand propriétaire, ok? Les débiteurs, donc ceux qui ont une dette envers le grand propriétaire, et troisièmement, le fameux gérant malhonnête. Bon, alors maintenant, deuxième colonne. Ça correspond à qui? Lorsque Jésus parle, l'histoire, c'est pas tellement l'affaire, mais en fait, ce que Jésus fait là, c'est qu'il vise des gens. Jésus essaye de dire quelque chose, mais à qui il est en train de parler? Et qui se cache derrière chaque personnage? Est-ce que nous sommes capables de résoudre le qui est qui? Faire le Akinator de la parabole. Pour ceux qui ne connaissent pas Akinator, c'est un jeu pour trouver qui est le personnage. Parce que sinon, on n'aura rien compris à l'histoire. Alors, nous allons voir les possibilités. Si tu peux mettre l'image 2. Voilà. Ça peut être Dieu, mais ça peut être aussi Satan. Ça peut être Jésus. Hein, Jésus est là au moment où il raconte. Et est-ce qu'il est en train de parler aux pharisiens, ou est-ce qu'il est en train de parler aux disciples, ou est-ce qu'il est en train de parler à quelqu'un qui est dans la foule, à toi ou à moi, en gros, des personnes lambda. Alors, maintenant, on va mettre les deux colonnes ensemble, si tu veux bien mettre l'image 3, et... Donc, on va rassembler les deux colonnes. Et maintenant, faites-moi les flèches de qui est qui. Donc, quelles sont les solutions possibles à l'énigme? C'est parti, faites vos jeux. On va voir si vous avez compris le texte, cette parabole. Alors, qui se cache derrière le propriétaire? Le propriétaire est un nom codé de quelqu'un. De qui? Et les débiteurs, selon vous, c'est qui? Et le gérant malhonnête, c'est qui? Alors, je vois que ça réfléchit. Hein. Ça travaille, ça travaille. C'est là qu'on aimerait bien faire appel à un ami. Alors, certains sont en panique. Hein. Ils ne sont pas sûrs d'eux. Ils se disent, comment je vais résoudre l'énigme? Demande au Saint-Esprit de t'aider. Bon, on y va. Alors, on va faire deux analyses. La première analyse, c'est ce qu'on entend dans la plupart des églises, dans la plupart des messages, pour ceux qui ont pas mal déjà bourlingué dans pas mal d'églises ou écouté pas mal de messages. En fait, ce qu'on va vous dire, et l'analyse qui en est faite dans la majorité, donc l'analyse classique de cette parabole, c'est-à-dire, si tu peux mettre donc l'image 4, oui, je t'ai fait travailler, hein. Je te bénis, Nicolas. Le grand propriétaire, c'est Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu a créé le ciel et la terre. C'est à lui qu'appartient la richesse et la gloire pour l'éternité. Amen. Point. En aucun cas, Satan est au-dessus de Dieu. Hein. Donc, je ne pense pas que le grand propriétaire soit Satan. Non, c'est Dieu. Voilà. Donc, on part bien sur une analyse classique. C'est Dieu, du coup. Les débiteurs, c'est qui? Alors, les débiteurs, c'est large. Ce sont tous ceux qui ont une dette envers Dieu. Et toi, tu dois de l'argent à Dieu? Attendez une minute. Comment on dit en araméen le mot dette? Eh bien, on le dit comme le mot offense. Pardonne-nous nos offenses. C'est pardonne-nous nos dettes. C'est le même mot. Alors vous vous dites, ah ben oui, donc c'est nous. C'est tous les êtres humains, les débiteurs. Parce que les êtres humains ont offensé Dieu. C'est la notion de tu es redevable à Dieu. Du coup, on peut mettre l'image 5. Donc, les débiteurs, ce sont les humains.
Alors, dans les humains, il y a toi, moi, les disciples. Alors, certainement qu'ils étaient en stress là, quand Jésus s'est mis à parler, ils se sont dit, oh là là, c'est de nous qu'il parle. Mais pas que. Il y a aussi, mais je vais laisser un petit peu de suspense pour l'autre analyse, pour la deuxième analyse. Maintenant, dernière question. Qui est le gérant malhonnête? Alors, toujours selon l'analyse classique. Alors, tu peux mettre l'image numéro 6, le gérant malhonnête, roulement de tambour. Alors, il y a une petite hésitation. Soit c'est Satan, soit c'est toi parce que c'est pas moi. Non, vous n'êtes pas comme ça. Hein. Mais donc, dans l'analyse classique, l'idée la plupart du temps, ce qu'on nous dit, c'est, ce qu'on retient de l'histoire, c'est attention, le frère ou le pasteur va prêcher. Mes chers frères, mes chères sœurs, je voudrais vous dire une chose. Il y a des gens ici qui sont injustes. Vous manquez de rigueur. Vous manquez de rigueur dans vos principes. Vous manquez de sérieux. Vous faites des magouilles avec les choses de Dieu. Dieu voit que tu ne donnes pas ta dîme. Dieu voit que tu n'as pas prié la semaine passée. Dieu voit que tu n'as pas fait le séminaire qui était obligatoire pour tous les membres de l'Église. Si, ça existe, hein, j'exagère à peine. Et donc, du coup, la solution avec ce genre de message, c'est tu fais plus d'efforts. Parce que si tu ne fais pas d'efforts dans les petites choses, on ne te confiera pas les plus grandes. Et du coup, pour beaucoup de chrétiens, cette parabole, elle est utilisée comme une espèce de promotion spirituelle. Comme si Dieu tenait des comptes sur qui est fidèle dans les petites choses qu'on fait pour Dieu, au niveau de notre temps ou de notre argent. Et à la fin, il y a une promotion pour celui qui a été fidèle dans les petites et aussi dans les grandes choses. Mes amis, non, c'est pas ça. Et c'est pas du tout ce que Jésus veut expliquer. Et si vous êtes dans cette façon de penser, excusez-moi, mais je crois que vous n'avez pas compris. Alors, nous allons voir une autre analyse, la deuxième, une analyse que je vais appeler une analyse audacieuse. Parce que ce que je vais vous partager risque grandement de vous déstabiliser. Excusez-moi, mais Jésus fait passer des messages. Et ici, peu de gens ont compris le message qu'il voulait faire passer. Alors, on va reprendre. Vous êtes d'accord? On reprend tout à zéro et toujours donc la même histoire. On reprend qui est qui, les deux colonnes, si tu peux remettre l'image 3. Maintenant, Nicolas, si tu peux... Ouais. L'image 3, merci. Donc, qui est qui? Et maintenant, tu peux passer à l'image 4, du grand propriétaire. Bien, le grand propriétaire. Bon, là, bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Le grand propriétaire reste Dieu. En aucun cas, Satan est le grand propriétaire. Il n'a jamais été dans aucune parabole. À chaque fois que Jésus commence une parabole, il rend toujours gloire à Dieu. D'abord et en premier, ok? Ensuite, les débiteurs, image 5. Les débiteurs, les humains. Je ne vais pas vous donner tout à fait la réponse, mais en vrai, il y a quelqu'un de bien spécifique là-dedans, mais vous ne l'avez pas encore vu et on garde la surprise pour après. Mais alors, là, le pire, image 6. Mais Agathe, si c'est ni Satan, ni toi, ni l'autre, c'est qui? Alors, je laisse un moment de gêne. Alors, il y en a qui se disent « Oh là, faut pas blasphémer ». C'est qui le gérant malhonnête? Est-ce
qu'il est possible que derrière le gérant malhonnête, Jésus se soit déguisé. Alors, il y en a qui disent Agathe, là, je suis à la limite de partir ou d'éteindre mon écran. Là, vraiment, Agathe, elle part en vrille. Je dois arrêter. Accrochez-vous. Et sachez que jamais je n'offenserai mon Seigneur. Et je vais vous dire pourquoi, pour moi, il s'agit de Jésus. Alors, tout de suite, certains disent non, 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 c'est pas possible. Alors, ok. Pourquoi c'est impossible? Parce que ce gérant est malhonnête. Et en Christ, il n'y a aucun péché. Jésus ne peut pas, donc, éliminer. Ok? Deuxième chose, ce gérant s'est fait dégager de la part du grand patron. Or, Jésus et Dieu, ils sont ensemble. Donc, c'est pas possible. Troisième chose que vous allez me dire. Ça ne peut pas marcher parce que dans la mentalité du gérant, il va faire des promos avec de l'argent qui n'est pas à lui. Or, Jésus, il a donné sa propre vie. Donc, ça ne peut pas être Jésus. Il y en a qui se disent, ouf, Agathe, amen, elle n'a pas tout à fait perdu la tête. Eh bien, je pense que vous n'avez pas encore bien réfléchi. Alors, je vais prendre tous les contre-arguments. Contre-argument numéro 1, est-ce que Jésus a perdu sa place? Oui, absolument. Jésus a quitté le ciel, il est venu des palais de gloire pour aller dans une mangeoire. Donc, ça pose pas de problème à Jésus de quitter la richesse pour la pauvreté, et il l'a fait pour une seule raison, pour avoir des amis qui l'amèneraient avec lui dans les maisons éternelles. Alors, ça ne vous fait pas penser à tout le discours de Jésus? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je vais vous faire des demeures éternelles. Je vais vous préparer une place. Bon, Agathe, à la rigueur, mais il y a quand même un problème de malhonnête. Eh bien voilà, ça c'est un vrai sujet. Dans quelle version vous l'avez lu? Oui, mais dans ma Bible, il est marqué malhonnête. Oui, mais c'est la version Summer. Mais maintenant, si vous prenez la version Darby, la traduction du mot est différente. Et ce mot en grec, c'est adikia. Adikia, qui est le mot injustice, contraire au droit, contraire à ce qui se fait, contraire à la coutume. Ce n'est pas tout à fait la notion de malhonnête. La vraie traduction, c'est « ce gérant est injuste ». Le gérant n'est pas malhonnête. Et Nicolas, si tu peux mettre l'image 7. Le gérant n'est pas malhonnête, il est injuste. Vous allez me dire, c'est à peine mieux. Ben non, ça change tout. Oui, parce que plusieurs fois dans la Bible, oh mes amis, il y a des versets qui posent problème dans la Bible. Un verset comme celui-ci m'a toujours posé problème. 2 Corinthiens 5, verset 20, Louis II 21. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, donc Jésus-Christ, il s'est fait péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Il s'est fait injuste pour nous justes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment les pharisiens perçoivent Jésus? Comment ils le perçoivent? Déjà, excusez-moi, mais les pharisiens, ils ne se considèrent pas de la populace. Hein, les pharisiens, ils se disent, mais nous, on est au-dessus d'eux. Les pharisiens, ils se disent, nous, on est les gardiens du patrimoine de Moïse et de Dieu. Et certains chrétiens, parce qu'ils sont nés dans une église où ça fait des années qu'ils ont tout fait, ils ont une mentalité très bonne de pharisiens. C'est-à-dire que pour eux, ils sont
des défenseurs de Dieu. Et quand ils voient quelqu'un d'autre faire quelque chose de mal, ils les reprennent. Comme les pharisiens reprenaient les gens en disant « Est-ce que tu as donné ta dîme? Est-ce que tu crois que cette mini-jupe-là, elle plaît à Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu est d'accord avec ce que tu es en train de regarder ?» Vous savez, c'est bien d'être saint, mais pas d'avoir une petite mentalité et d'avoir toujours une carabine pointée et dire qui doit des dettes à Dieu? Et pan, tu dois. Et pan, tu dois. Vous savez, les pharisiens se voient comme des gens intègres. Et qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus? Ils pensent que Jésus est un gérant injuste. Les deux s'appellent en hébreu, on ne dit pas gérant, on dit rabbi, on dit maître, d'accord? Les deux sont des rabbis. Et pour les pharisiens, Jésus, là, ce pseudo-envoyé de Dieu, selon les pharisiens, il est allé voir la femme adultère, et même, vous voyez, pas un adultère supposé, non, un adultère bien flagrant. Qu'est-ce que dit la voix de la justice? Qu'est-ce que disent les pharisiens? Tu dois mettre à mort une telle femme. Ils l'ont quasi traînée par les cheveux et ils l'ont amenée devant Jésus. Ils ont dit, la loi de Moïse nous demande de lapider une telle femme. Qu'est-ce que toi tu dis? Alors fais-nous le gérant là. Et Jésus dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et Jésus va vers cette femme et va lui dire, tu dois combien? Eh bien, tu sais quoi? Ta dette. Va et ne pêche plus. Tu devais 40. C'est fini, on enlève. Et Jésus, là, ne peut pas encore remettre la totalité des dettes parce qu'il n'est pas encore mort à la croix. Faites attention, soyez attentifs. Les débiteurs, c'est qui? C'est la totalité des personnes que Jésus a croisées sur la terre pendant ces 3 années de ministère. À qui il a fait des promos, des remises de dettes. Il y a eu des gens très originaux, il y a eu des hommes et des femmes qui méritaient pas la grâce de Dieu. Et notamment un certain Zachée. C'est un voleur. Et la loi dit qu'on ne doit même pas manger avec ce genre de gens. Zachée, c'est quelqu'un qui prend aux pauvres. Zachée, c'est quelqu'un qui collabore avec les Romains. Un bon pharisien, un bon intendant de Dieu, mange pas de ce pain-là. Et Jésus dit, Zachée, je vais chez toi. Comment? Il va chez lui? Et Jésus dit, Zachée, je suis heureux d'être avec toi. Scratch, scratch. Tiens, tes dettes sont effacées. Et Zachée, il pleure tellement. Zachée, il est touché, il dit, oh là là, j'ai fait tellement d'erreurs. J'ai fait tellement de mal. Si jamais j'ai fait du mal à quelqu'un, je rembourse et je donne plus. Qu'est-ce que les pharisiens pensent de ce Jésus-là? Il est profondément injuste. Laissez-moi vous dire, vous savez pourquoi vous écoutez ce message et que vous êtes dans cette salle? Parce que Dieu est injuste, contraire à la coutume. Parce qu'en vrai, nous ne méritons pas le salut, avec tout ce qu'on a fait, malgré toutes nos bonnes œuvres, il n'y a aucun de nous qui mérite le ciel. Mais Jésus a dit, Éphésiens 2, versets 8 et 9, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Le pardon de Dieu, nous dit le gérant, il est injuste. Agathe, je ne comprends pas. Jésus, il a donné son sang. Alors, ce gérant, il n'a pas donné son sang. Ce gérant, il a donné ce qui était à Dieu. Vous savez quoi? C'est que notre problème, c'est que nous ne connaissons pas Dieu. Et
Nous avons tendance à avoir le même Dieu que les pharisiens et on projette notre radinerie sur Dieu. Mais le gérant est génial. Parce que ce gérant injuste connaît tellement bien le patron qu'il dit le patron préfère les gens à l'argent. Et le gérant qui a passé suffisamment de temps avec le cœur du vrai patron, il dit « Je prends tes dettes et je les défais, même si tu es critiqué. » Vous savez, je pense que Jésus est d'une telle humilité qu'il accepte de se cacher derrière un personnage que tout le monde méprise. Parce que depuis qu'il est venu sur la terre, il a toujours été méprisé et il n'est plus à sa près. Il n'en a rien à faire de ce qu'on pense de lui. Mais il veut juste nous dire quelque chose si on a l'humilité pour l'entendre. Et du coup, le gérant injuste, c'est qui? C'est Jésus. Et jusqu'au bout, il va réduire les dettes. Et tant qu'il est sur la terre, il va faire que des dettes partielles, parce qu'il n'est pas encore mort à la croix. Mais à partir de la mort à la croix, c'est pas 40 tonneaux d'huile que nous allons devoir effacer. Et c'est pas divisé en deux, on ne va pas passer à 20, mais il va effacer la totalité de nos dettes. Il a arraché la note de nos dettes. Pourquoi il l'a arraché? C'est injuste. Toute la grâce de Dieu est injuste. Arrêtons de projeter sur Dieu notre pauvre mentalité d'humain, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné pour des gens qui ne méritaient pas de recevoir. Et nous n'avons jamais mérité. Un pharisien ne comprend pas le cœur du grand patron. Il voit en lui comme un grand directeur qui rémunère au mérite. Alors que Jésus dit, si seulement vous aviez compris le sens de cette parole. Et je vais juste citer, ne le prends pas Nicolas, mais dans Matthieu 12, verset 7, Jésus qui parle, il dit, ah, si seulement vous qui êtes des professionnels de Dieu, vous aviez compris le sens de cette parole. Je préfère la miséricorde, le cadeau, la grâce au sacrifice de l'effort. Un pharisien, il dit, Dieu m'aimera si je paye et je vais apporter un sacrifice de bonne odeur. Non. Le sacrifice de bonne odeur, ce n'est pas ton mérite. Le sacrifice de bonne odeur, le seul qui existe, c'est celui que nous n'avons pas payé. C'est celui qui est vraiment pur et sans intérêt. Celui qui est vraiment propre. C'est celui de Jésus à la croix. Amen. Donc voilà, dernière image, 8, image 8, pour résumer le tout. Bien, mais il y a un autre contenu dans ce passage. Alors on continue et nous allons reprendre le passage dans Luc 16, verset 10, dans la version Semeur. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Alors, non, ceci n'a rien à voir avec tes mérites. Alors, qu'est-ce que Dieu regarde? Il regarde que nous soyons bien conscients que tout ce que nous avons reçu de lui est grâce. Et est-ce qu'avec tous les trésors que Dieu nous a donnés, que ce soit notre salaire, que ce soit notre temps, nos dons, nos capacités, etc., est-ce que nous sommes quelqu'un de généreux? Ou est-ce que dès que nous recevons quelque chose de la part de Dieu, on se dit « Oh, ça, là, je vais bien le mettre de côté pour moi. » Écoutez ceci. Faites attention. Notre façon d'être généreux avec l'argent, avec nos biens, notre temps, nos dons, nos capacités, nos talents, détermine
notre mentalité, détermine notre avenir. Qu'est-ce que Dieu regarde? Il regarde au cœur. Amen. Et il regarde si, avec ce qu'il nous a donné, nous sommes des personnes qui gardons tout pour nous-mêmes, ou si nous sommes de ceux qui pensent aux autres d'abord. Je vais vous dire une vérité. Généreux, à la base, personne ne l'est. Initialement, on est tous profondément égoïstes. Et personne ici ou qui regarde cette vidéo peut prétendre être juste. Pas même un seul, dit la Bible. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ne soyons pas radins. Pourquoi des fois, nous ne sommes pas généreux avec un prochain? Parce que nous estimons qu'il a, et même à la limite qu'il a plus que nous. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Si vous êtes bon et généreux qu'avec les gens qui le méritent, vous êtes juste comme les païens. Vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Ah bah ça, alors, non, parce que franchement, c'est toujours les mêmes qui font les efforts. Est-ce que tu avais fait des efforts avant que Dieu t'aime? Non, on est d'accord. Et on va lire un passage dans Matthieu 5, verset 43, dans Louis II 21. C'est le sermon sur la montagne. On pourrait dire là la base de tout l'évangile. Verset 43. Vous avez appris, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Verset 45. Afin d'être les fils de votre Père céleste. Mes amis, nous ne pouvons pas être des fils de pharisiens et des fils de Dieu. Nous devons choisir entre les deux. La mentalité du royaume des cieux, elle est basée sur un amour inconditionnel qui donne sans rien attendre en retour. Ouais, c'est beaucoup plus difficile. Faites du bien à ceux qui vous détestent afin d'être les fils, les filles de votre Père céleste. Verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et plus loin, on voit dans Matthieu 6, verset 14, toujours Louis II 21. Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et là, encore une fois, le mot faute, c'est le mot dette. C'est-à-dire Dieu regarde à la façon dont tu fais grâce aux autres sur leurs dettes. Si tu es quelqu'un qui compte, qui tient les comptes, tu dois combien toi? Ah non. 40 c'est 40. 40 c'est pas 39. 40 c'est pas 38. 40 c'est 40. Et 500 sacs, c'est pas 400 sacs. Faut arrêter quand même. Dieu regarde à la façon dont tu fais grâce aux autres sur leurs dettes. Alors, nous espérons être des ex-pharisiens et nous ne le sommes plus du tout, mais de temps en temps, le pharisien que nous avons assassiné en nous a tendance à ressusciter vite quand même. Parce que dès que nous faisons des efforts, nous avons ce penchant à laisser ce sentiment de valorisation venir à l'intérieur de nous. Exemple, vous avez fait quelque chose pour quelqu'un ou vous êtes allé quelque part pour quelqu'un, etc. Et ça vous a coûté, d'une manière ou d'une autre. Mais vous l'avez fait quand même parce que vous êtes quelqu'un de bien. Et vous vous dites, oh, quand même, je suis quelqu'un de généreux. Et vous dites même à Dieu, t'as vu Seigneur, j'ai été généreux quand même.
Et Dieu te dit, tu joues au généreux là? Et toi, pour un tout petit effort, tu as l'impression d'être généreux? Mais tu ne me dépasseras jamais dans ma mentalité de généreux. Mes amis, qui est Dieu pour vous? Qui est Dieu pour vous? Et à qui veux-tu ressembler dans ta gestion? T'es un pharisien? Luc 16, verset 12. Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vient des autres, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? Notre manque de générosité est incompatible avec notre destinée. Nous croyons être généreux, mais non, non. Nous sommes juste des stagiaires face à Dieu. Et on a tout à apprendre. Ne soyons pas des pharisiens. Vous savez, des pharisiens, Dieu il en a déjà eu assez sur la terre. Hein. Et ça a toujours été des difficultés, des problèmes, parce qu'ils ont tout le temps considéré que Dieu, il fallait l'acheter ou qu'il fallait faire un tas d'efforts. Mais Dieu nous dit, sois bon avec des personnes qui ne le méritent pas. Ainsi, tu seras comme ton Père dans le ciel. Lui, il est bon pour tous. Et il fait pleuvoir et briller le soleil sur les méchants comme sur les bons. Nous croyons être quelqu'un de bien. Montrons à Dieu notre façon d'être généreux, avec notre temps, avec nos capacités, des attentions spontanées, qu'on puisse sourire alors qu'en vrai, on n'a pas du tout envie de sourire aux gens. Mais juste, ne le faisons pas par effort. Mais disons, Dieu, tu m'as donné la vie, tu m'as tout donné, mon salaire, me vient de toi, ma joie me vient de toi, ma paix me vient de toi, l'amour me vient de toi. Alors je le redonne. Vous savez, Jésus a tout quitté pour avoir des amis. Et même lorsqu'il a tout donné pour eux, ils l'ont crucifié à la croix. Et il a dit, pardonne-leur. Si nous voulons apprendre la générosité, croyez-moi que Jésus, il a mis la barre tellement haut. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. C'est trop simple. Vas-y, essaye. Vous savez, ceci ne pourra pas venir de notre cœur humain. Il faudra presque qu'on ait une transfusion de la mentalité du ciel. Une conversion de notre mentalité humaine en celle du royaume de Dieu. Alors, dégageons cette pensée effort, récompense, effort, récompense. Mais Dieu nous dit, commence à fonctionner en amour et pardon. Amour et pardon. Oh, mais c'est pas cool. C'est difficile. C'est comme ton Père Céleste fait. Et qu'est-ce que j'y gagne? Arrête de vouloir gagner quelque chose. Cherche juste à aimer comme ton Père Céleste t'a aimé. Amen. Alors peut-être que ce qui a pu vous bloquer dans cette histoire, dans cette parabole, c'est que ce gérant-là, il donnait l'argent du propriétaire. Mais nous, on n'est même pas généreux avec notre propre argent parce que notre argent, il ne vient même pas de nous. Il vient du ciel. Nous croyons que parce qu'on l'a gagné, c'est le nôtre. Non. Alors on peut comprendre du coup que pour Jésus, bien évidemment que c'est Jésus qui a donné son sang à la croix. Mais si vous demandez à Jésus, est-ce que tu as donné ton sang? Jésus va vous dire, non, je n'ai pas donné mon sang. J'ai donné le sang que le Père m'a donné.
Je n'ai pas fait des remises avec mon bien. J'ai donné avec ce que j'ai reçu. Il dit, j'ai tout reçu du ciel. Il dit, tout ce que tu as sur la terre, ton temps, ton argent, tes biens, tes talents, tout vient d'en haut, du Père des Lumières, tout vient du ciel. Donc, nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes juste un intendant, un gérant des choses de Dieu. Alors, soyez généreux parce que tout ce que vous avez reçu vient du ciel. Amen. En fait, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. À la croix, Dieu était là. Dieu était en Christ. Quelle leçon pour nous, hein? Et quel challenge pour notre vie. Et une dernière chose, Jean a écrit quelque chose et je voudrais lire ces versets. Jean était l'ami, le disciple que Jésus aimait. Donc 1 Jean 4, verset 20. Version Semeur. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, bah oui, parce qu'il y en a beaucoup qui prétendent aimer Dieu, tout en détestant, en n'aimant pas son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il dire qu'il aime Dieu alors qu'il ne l'a jamais vu, alors qu'il ne le voit pas? Verset 21. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Point. Et on va prendre également 1 Jean 3, verset 17. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut être présent en lui? Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Nous avons plein de choses à apprendre, n'est-ce pas? Alors, pour finir, que notre prière soit « Seigneur, change mon cœur, change ma mentalité. » Ça ne peut pas venir de moi, mais donne-moi une mentalité qui vient du ciel. Prends le contrôle de mon temps. Prends le contrôle de mon portefeuille. Prends le contrôle de ma langue dans ce que je dis. Que je sois généreux, que je sois bienveillant. Je suis un gérant très malhonnête, mais je veux fonctionner dans la justice de Dieu. Amen. Voilà, c'était le message que je voulais donner ce matin. Un bon dimanche à vous tous.